bienvenue à toi sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle finance, mindset, état d'esprit, positivité, business, tout ça pour booster ton compte en banque et t'aider à augmenter tes revenus. Donc, si l'argent, c'est un problème pour toi, un vrai sujet, que tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, cette chaîne est pour toi. Donc, abonne-toi et parlons finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 21 jobs d'appoint que tu peux faire facilement en étant chez toi avec très peu de moyens. Donc, tu n'es pas obligé de faire les 21, forcément, tu n'auras pas le temps. Mais un ou deux, ça te permettra d'arrondir tes fins de mois. J'ai commencé à me pencher sur les revenus passifs, sur les compléments de revenus, parce qu'une fois, j'ai été marquée par un événement. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle encore et ça fait déjà pas mal de temps. J'étais à Paris, donc je faisais des courses dans un Monoprix dans le 12e arrondissement et arrivé à la caisse, je vois un monsieur d'un certain âge très avancé d'ailleurs, qui est arrivé à la caisse au moment de payer ses courses, ces quelques achats qu'il avait fait, était comme ça. En fait, littéralement en train de compter les petites pièces d'euros, les petites pièces en nickel là, pour faire la pointe pour pouvoir payer ses courses. Et je t'assure que ça, non seulement ça m'a marqué, mais en fait, ça m'a meurtri, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais comment on peut avoir travaillé toute sa vie, arriver à un certain âge, normalement on doit profiter, ça doit être bien, on doit kiffer sa vie. C'est pour moi le temps où on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé en travaillant, en investissant ou en élevant ses enfants, mais c'est le meilleur moment de la vie. Et je vois ce monsieur arriver à la caisse d'un supermarché qui a du mal à faire la pointe pour pouvoir payer ses courses. J'étais à deux doigts de finaliser le règlement pour lui, simplement il y avait une personne devant moi qui m'empêchait d'être discrète. Et je t'assure que ça m'a marqué parce que oui, on était à Paris dans le 12e arrondissement qui est quand même pas un arrondissement, voilà, c'est pas dégueu. Et de voir des personnes comme ça qui trimaient, d'autant plus arrivé à un certain âge, ça m'a vraiment fait me dire que ouais, il n'y a pas moyen quoi. Il faut absolument mettre en avant ses atouts quand on est dans la force de l'âge, mettre en avant ses habiletés, ses compétences, son cerveau pour pouvoir créer des revenus complémentaires. Sinon, on se retrouve facilement et beaucoup trop vite le bec dans l'eau. Donc voilà, maintenant que tu as le pourquoi de ce qui m'a un peu motivé à être centré sur les finances, créer des finances, générer des revenus passifs, on va entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, donc les 21 jobs d'appoint que je te propose pour pouvoir arrondir tes fins de mois sérieusement. Pour la plupart des jobs que je te propose dans cette vidéo, tu peux t'inscrire sur fiverr.com et tu auras la possibilité donc de proposer tes services de manière très simple et il te vire tes revenus en fonction du nombre de demandes que tu as. Donc je te mets l'adresse comme ça, il te suffit d'aller, de faire tes recherches et à toi l'accroissement financier. Premier job, c'est donner des cours particuliers. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps et je t'avoue que c'est un job qui te permet vraiment d'arrondir tes fins de mois. Parce qu'il suffit que tu aies une compétence, pas forcément scolaire d'ailleurs, hein, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la cuisine, tu peux donner des cours particuliers. Alors, chez toi ou au domicile de tes élèves. En fonction de ton parcours scolaire, tu vas peut-être rester dans le domaine scolaire. Donc, tu peux donner des cours à des élèves au primaire, au secondaire ou même à l'université ou des élèves qui sont en prépa si tu es à ce niveau-là. Pour ma part, je donnais des cours de français, d'anglais, de philosophie, donc à des élèves essentiellement au collège et au lycée. Et je t'assure que ça rapporte beaucoup d'argent, surtout si tu fais différemment de moi. Moi, je donnais des cours particuliers, c'est-à-dire que je n'aimais pas avoir plusieurs élèves en même temps. J'aimais bien rester concentrée sur un élève. Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait que j'avais beaucoup d'élèves parce que ça plaisait aux parents, le fait d'avoir un prof qui soit concentré sur leur enfant et leur enfant seul. Maintenant, la plupart des professeurs ou la plupart des personnes qui donnent des cours particuliers font pas du tout comme ça. Ils mettent plusieurs élèves dans une même pièce, 4, 5, parfois 10 élèves si tu as un endroit suffisamment spacieux et ils donnent des cours à des élèves du même niveau. Imagine que tu donnes des cours à des élèves et les parents te payent entre 15 à 20 euros de l'heure. Ah, si tu donnes ne serait-ce que 2 heures de cours aux mêmes élèves ou aux mêmes élèves, imagine ce que ça te fait à la semaine
semaine, imagine ce que ça te fait au mois. Il faut juste être organisé. Donc si tu travailles, ça sera forcément en dehors de tes heures de salariat, le week-end, donc généralement c'est ce qui convient à la plupart des élèves, le samedi, voire le dimanche si tu es OK pour travailler le dimanche, ou le mercredi après-midi si tu es libre. Deuxième job, c'est louer une chambre sur Airbnb. Si tu as un grand appartement ou une grande maison, ou peut-être que tes enfants sont déjà partis, ils sont installés et que tu te retrouves avec 1-2 chambres vides, tu peux les louer à des vacanciers, des personnes qui viennent en vacances pour un petit moment et qui vont préférer louer ta chambre et profiter de ta présence. Peut-être que tu peux agrémenter en faisant des repas pour ces vacanciers, moyennant évidemment un surplus financier. Ils vont préférer louer chez toi tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher qu'une chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment une piste job d'appoint à ne pas négliger. Troisième job, c'est créer une boutique en ligne. Ça, c'est mon projet du premier semestre. Donc créer une boutique en ligne, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste quand même être un minimum formé, trouver le produit qui te convient, savoir gérer la publicité, ça c'est très important. Et après, ça se fait tout seul. Quatrième job, devenir chauffeur Uber. Alors ça, c'est vraiment la solution pour ceux et celles qui habitent dans les grandes villes d'Europe. En France, on demande 3 semaines de formation pour avoir l'agrément chauffeur VTC et ensuite, tu peux t'inscrire et devenir chauffeur Uber. C'est super flexible comme travail, c'est-à-dire que quand tu es disponible, tu te connectes à la plateforme et tu te rends disponible. Donc, il y a des clients qui peuvent te commander en tant que chauffeur Uber et quand tu n'es pas disponible, tu te déconnectes et personne ne viendra te demander une course. Donc, tu peux te rendre disponible le samedi si tu ne travailles pas le samedi, le dimanche si tu ne travailles pas le dimanche ou en soirée si tes soirées sont libres. Cinquième job encore pour mes abonnés qui vivent dans les grandes villes, donc c'est devenir livreur de pizza, de repas. Donc Deliveroo, ça te dit quelque chose, Uber Eats, ça te dit sûrement quelque chose. Donc ça, c'est vraiment un job pour les personnes qui ont envie quand même de bouger un peu. Donc il faut que tu aies soit un scooter, soit un vélo, que tu connaisses quand même le secteur auquel tu vas graviter et tu peux facilement mettre ça en place. Sixième job, j'aime trop celui-là parce qu'il s'agit de coiffer ou tresser. Si tu sais coiffer, si tu sais tresser les cheveux, waouh, tu peux te faire une clientèle en or. On recherche tous des coiffeurs, de bons coiffeurs. Les mamans d'aujourd'hui n'ont pas forcément le temps ou ne savent pas coiffer leurs filles. Moi, j'ai pas mal de mes connaissances, voire même de mes amis, qui emmènent leurs filles chez la coiffeuse à son domicile. Donc, c'est pas une coiffeuse avec un salon de coiffure, non. C'est une personne qui sait coiffer et l'enfant ressort avec une superbe coiffure, de belles tresses, avec les petites perles dedans, c'est magnifique. Donc si tu sais faire ça, je t'encourage à développer ta clientèle. C'est simple, il suffit de faire jouer le bouche à oreille. Tu te crées une page Facebook, tu te crées une page Instagram et tu mets la photo des coiffures que tu fais sur toi, sur les autres, sur les enfants. Il suffit juste qu'on voit pas leur visage si tu n'as pas donné l'autorisation. S'ils sont OK, on peut voir leur visage. Tu fais la photo par exemple à l'arrière et tu postes ça sur Facebook, Instagram et petit à petit tu te fais ta clientèle. Septième job d'appoint, c'est de créer un compte sur Etsy pour vendre tes créations, tout ce que tu crées, que ce soit des e-books, que ce soit des bijoux, que ce soit des planeurs, quoi que tu vendes et qui puisse s'expédier, tu peux le mettre sur Etsy. Donc c'est etsy.com, enfin etsy.com. Tu te crées un compte, tu mets tes photos. Donc Etsy récupère un pourcentage de tes ventes, bien sûr, mais ça te permet d'avoir une clientèle au-delà de ton quartier, si tu vois ce que je veux dire. Huitième job, être relecteur ou correcteur. Alors ça, tu peux le faire lorsque les gens écrivent des manuscrits. Donc si tu es bon en français, si tu maîtrises la langue, la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, c'est facile. Moi, je l'ai fait durant longtemps pour corriger des mémoires, des documents que les élèves, notamment des élèves en école de soins infirmiers, m'emmenaient. Donc, je corrigeais ces documents en fonction de ma disponibilité et bien sûr contre rémunération. Donc, c'est très simple à mettre en place. C'est très facile si tu maîtrises bien la langue et tu t'inscris sur Fiverr.com. Neuvième job, déménageur. Alors là, c'est plutôt pour mes abonnés et qui ont
quand même une certaine corpulence parce que bon, déménageur, c'est vrai que ça rapporte, mais il faut pouvoir soulever les meubles. C'est sûr qu'on n'est pas déménageur tout seul. Il y a toujours des gens avec soi ou tu rejoins une équipe de déménageurs. Mais c'est un job d'appoint très intéressant si tu as les bras, si tu as la puissance et si tu en as l'envie. 10e job, c'est remplir des questionnaires de consommation. Alors, lorsque les marques, ça peut être des marques de parfums, ça peut être des marques de plats cuisinés, ça peut être des marques de cosmétiques, lorsqu'ils lancent un produit sur le marché et que le produit est fini, mais qu'ils veulent tester la cible, les retours, les avis, ils lancent des questionnaires à grande échelle et toi, tu peux t'inscrire sur certaines plateformes qui le font. Il te suffira de tester le produit qu'on va t'envoyer, de donner des avis objectifs par rapport à ce produit et en contrepartie, tu seras rémunéré. 11e job d'appoint, créer une chaîne YouTube. C'est facile, il te suffit d'avoir un compte Google, d'avoir une thématique que tu affectionnes. Moi, c'est l'argent, les ressources financières, le développement personnel, la positivité. Quand tu as une niche que tu cibles parce que tu as cette compétence à apporter à cette niche, tu peux tout simplement créer ta chaîne YouTube. 12e job, vendre sur Amazon FBM. Alors là, ça c'est tout un parcours qui nécessite quand même un peu de formation, mais Amazon offre à toute personne, n'importe quel particulier, la possibilité de vendre des produits sur sa plateforme. Donc, si le sujet t'intéresse, tu tapes sur Google Amazon FBA et tu auras des informations, comment ça marche, ce qu'il te faut pour pouvoir t'inscrire et comment faire arriver tes produits. Bien sûr, Amazon prend une commission, mais tu n'as pas de stock, tu n'as pas besoin de faire les produits arriver chez toi. Ils sont directement livrés chez Amazon. Amazon se charge d'expédier ton produit au client final. 13e job d'appoint, monteur vidéo. Ah là là, si tu fais des formations en ligne, si tu as une chaîne YouTube, si tu as un métier lié au digital où tu parles, tu as forcément besoin d'un monteur vidéo. Que toi, tu peux l'être. Il faut quand même avoir certaines compétences, c'est-à-dire t'arranger pour rendre la vidéo de ton client dynamique, sympathique. Moi, je sais faire du montage, mais non, je t'avoue que le montage, c'est méga hyper, mais démentiellement chronophage, donc je ne vais pas tarder à faire appel à un monteur vidéo. Donc si ça fait partie de tes compétences, n'hésite pas à me le faire savoir. 14, créer des formations digitales. C'est la même chose que de donner des cours en présentiel ou de former quelqu'un en présentiel. Là, tu le fais en vidéo, donc en digital. Ta formation sera abritée sur une plateforme dédiée et ta formation sera vendue à un grand nombre de personnes. Si tu parles français, tu peux t'adresser à toute la francophonie. 15e job, créer des e-books. Là, c'est encore la même chose. Donc, tu as une compétence, tu ne la délivres pas à l'oral, tu ne la délivres pas en présentiel. Tu écris tes conseils, tes astuces, tous tes tips, toute ton expérience dans un domaine donné et tu vends tes e-books. Ou alors, tu peux décider d'écrire une histoire fictive, de la pure fiction. Donc, au lieu d'avoir une version papier, ça sera une version digitale. Tu as Amazon notamment qui te permet de mettre ton livre en ligne et de le vendre. 16e job, être community manager. Alors, community manager, ça a l'air facile, c'est-à-dire que tu gères les réseaux sociaux de tes clients, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Simplement, je mets quand même un petit bémol parce que tout le monde a tendance un petit peu à s'improviser community manager, alors qu'un community manager, c'est un vrai métier. Donc, avant de te lancer, si tu as déjà des compétences, si tu connais les réseaux sociaux, ouais, vas-y, fonce. Si c'est un domaine que tu ne maîtrises pas forcément très bien, je t'invite à suivre une formation. Il y a des formations qui sont très courtes et à te lancer par la suite parce que tu devras quand même apporter des résultats à tes clients en termes de visibilité, en termes de notoriété, en termes d'optimisation, de création de contenu. Donc, il faut quand même maîtriser un minimum. 18e job, c'est faire des traductions dans la langue que tu connais en plus de ta langue maternelle. Alors, pour moi, ça pourrait être traduire des documents en anglais. Donc, si tu parles bien l'espagnol, que tu as une parfaite maîtrise de la langue, ou même le mandarin ou l'allemand ou que sais-je, tu peux traduire des livres, des articles, toutes sortes de documents, des textes, des discours et même des sites qu'on présente en français. Le propriétaire de ce site aura peut-être
envie de le traduire en anglais. Je connais une influenceuse qui a lancé un site en français où elle fait beaucoup de Zoom, elle a une forte communauté qu'elle développe, auquel elle apprend des stratégies business, mais elle a dupliqué la même chose en anglais. Bon, c'est vrai que elle l'a fait elle-même puisqu'elle parle anglais, mais si elle parlait pas anglais, ça aurait été possible. Elle aurait simplement délégué à quelqu'un qui pourrait transposer toute l'ossature du site en français en anglais. 19e job, être retoucheur ou retoucheuse. Être retoucheur ou retoucheuse photo. Ça, j'ai eu du mal à le dire. Alors, tu peux, si tu maîtrises bien des logiciels, Photoshop, Adobe, etc., tu peux proposer tes services à des personnes qui ont envie de faire des photos professionnelles, de retoucher les photos qu'ils prennent eux-mêmes, mais les rendre quand même beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus glamour, beaucoup plus vendables. Mais tu peux tout simplement proposer tes services. 21e job, être assistant ou assistante virtuelle. Ça, c'est vraiment un job d'appoint en devenir. On en demande tout le temps. Certaines personnes, notamment les chefs d'entreprise, voire même les auto-entrepreneurs, sont débordés par les tâches du quotidien et ont besoin d'assistance pour mieux gérer leurs agendas, mieux gérer leurs rendez-vous. Par exemple, booker un hôtel, booker un avion. Les tâches comme ça qu'on n'a pas forcément le temps de faire parce qu'il faut regarder les dates, regarder les prix, les choses comme ça. Mais en fait, tu peux proposer tes services pour faire ça auprès des personnes qui en font la demande. 22e job, c'est louer sa voiture. Alors, certains le font déjà. Pendant que tu travailles, tu peux louer ta voiture sur tes heures de bureau. Tu n'en as pas besoin. Il y a des applications, il y a des sites qui le proposent. Alors, je te rassure, tout est organisé, tout est clean, les assurances sont comprises, les cautions sont comprises. La personne vient, récupère la clé. Souvent, il y a un système de boîtier, voire même de code pour pouvoir ouvrir le véhicule. La personne récupère ton véhicule pour 1 ou 2 heures, te le ramène à l'endroit prévu et ensuite la plateforme te transfère l'argent qui te revient. Voilà les 22 jobs que je te propose pour arrondir tes fins de mois. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une partie 2 et te donner encore d'autres jobs d'appoint, parce que j'en ai plein qui peuvent t'aider, en plus de cela, à arrondir tes fins de mois. Je t'invite à partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle aidera pas mal de personnes qui sont en recherche, soit d'emploi ou soit de jobs complémentaires en attendant de trouver l'emploi de leurs rêves. Like la vidéo, comme ça m'aide et ça booste l'algorithme de YouTube à mieux référencer cette vidéo qui, j'espère, t'a donné de bons contenus. Quant à moi, je te dis à tout de suite sur Instagram. Tu peux me suivre sur Lucila Léon Félix Coaching ou à mercredi et samedi sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Bye bye.